La voix et la musique de l'âme, bienvenue dans Rencontre avec une voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une voix emblématique des enfants de cette génération, entre autres parce qu'il dirige l'équipe artistique de ce dessin animé qui est autre que La Patte Patrouille, et aussi Bienvenue chez les Lodges qu'on peut retrouver, qui est très connu. Vous l'avez notamment connu dans un célèbre manga qui commence à se faire assez vieux mais qui est très connu encore, c'est Cowboy Bebop. Je parle bien sûr de Philippe Roulier, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous touche beaucoup. Avant de commencer l'interview plus en détail, je voulais savoir, est-ce que tu avais un message pour la jeune génération qui justement sont bercés et qui font des rêves justement avec tout le travail que tu puisses faire, par exemple sur la Patte Patrouille. Non, j'ai un message, donc continuez à regarder jusqu'à point d'âge. Et puis après, parlez-en à vos enfants, à vos amis. Vous connaissez tous la Patte Patrouille, j'imagine. Ouais. Et vous les suivez depuis longtemps, la Patte Patrouille? Ah oui, c'est ça, parce que toi maintenant t'es grand, donc tu passais à autre chose. Et qu'est-ce qui vous amusait dans la Patte Patrouille? C'était des histoires avec les chiens, c'était le méchant Ellinger, c'était qui? Tout? Ah, c'est trop sympa. Tu viens de Grenoble, Moi je suis grenoblois, ouais. Bah, je sais pas si ça va leur parler, Grenoble, mais moi je suis un grenoblois qui après est passé par Bruxelles pour faire des études de théâtre, et puis ensuite Paris, beaucoup de théâtre, et puis de la télé, un peu de cinéma, et puis du doublage. D'accord. Et puis tout ça continue à se mélanger selon les périodes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Est-ce qu'il y a des comédiens en particulier qui t'ont donné envie de faire ce métier, par exemple? Pas spécialement, mais moi j'allais beaucoup au cinéma étant enfant, et du coup de voir ces gens-là à l'écran, j'avais envie de faire comme eux. Donc c'est un peu comme ça que j'ai eu envie de devenir comédien. Puis à Grenoble j'ai fait une école, un conservatoire. Après bon, j'avais mes idoles, mais c'était pas forcément eux qui me poussaient, quoi. C'était plus une envie comme ça, alors que je suis pas du tout dans le milieu, mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu. Mais j'avais cette envie-là de faire ce métier, ça me passionnait. Je ne sais pas pourquoi en fait, sincèrement je ne sais pas pourquoi. Et puis après je sais pourquoi, c'est que j'ai aimé les textes, j'ai aimé travailler, j'ai aimé cette ambiance, j'ai aimé tous les gens que j'ai rencontrés. Et donc tu as fait un cursus de formation standard pour devenir comédien, parce que pour savoir, pour tout le monde, avant de faire du doublage ou du théâtre, il faut avoir vraiment une formation de comédien avant tout. C'est essentiel, je dirais que c'est essentiel, parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent dans le doublage sans avoir fait l'acteur, et ça c'est assez compliqué. Moi, quand je suis confronté à ça, parfois je fais des formations de doublage et tout, et que si les gens n'ont aucune formation de comédien, c'est pas possible. Moi, je suis là pour leur apprendre le doublage, pas pour leur apprendre à être comédien. Mais c'est essentiel. Mais il y a des comédiens de doublage qui ne sont jamais montés sur scène et qui sont très bien. Voilà, ça existe. Mais il est quand même préférable d'avoir une formation au préalable. D'accord. Comment es-tu arrivé d'abord dans le monde du théâtre? Comment la première pièce que tu as faite? Ah bah, oulala, la première pièce, elle remonte, t'étais pas né, tu vois, c'était en 74, donc tu vois, c'est... C'est vieux. Mais parce que j'étais au conservatoire, parce qu'un professeur m'a proposé de jouer dans une pièce, et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur scène. Et puis après, j'ai de nouveau suivi des études en Belgique, et puis après, je l'ai frappé aux portes, et puis passé des auditions, et puis voilà. Ça a marché et j'ai eu la chance de me retrouver sur scène. Pendant une période de ma vie, je faisais que du théâtre. Puis à un moment donné, ça s'est un peu calmé. J'ai fait un peu de télé et puis voilà, le doublage est venu tranquillement. La télé, tu as participé à des émissions Oui, à des sitcoms, les 5 dernières minutes, des unitaires. Tu vois, je faisais un rôle dans un unitaire. Voilà. J'avais fait la Passion du docteur Calvé, qui était un truc qui passait sur TF1, qui était une espèce de sitcom plutôt sympathique. Un peu à la Hélène et les garçons. Voilà, c'est ça. Et aussi, on avait fait les 4 divorces. Quand la 5 est arrivée en France, on faisait les 4 divorces. Je faisais un avocat, donc j'en ai tourné un gros paquet. Pour le monde des doublages, c'est quelqu'un qui t'avait repéré lors d'un projet Ah oui, alors c'est venu un petit peu comme ça, c'est que je jouais au théâtre et un monsieur est venu me voir, il faisait de la post-synchro. C'était pas réellement du doublage, mais c'était des films qui avaient été tournés à l'étranger et il fallait plaquer des voix françaises dessus. Il m'a entendu, quand il m'a vu jouer, il s'est dit bah tiens, j'ai un personnage, tu pourrais peut-être le faire. C'est comme ça que j'ai commencé à être confronté à l'image, à la rythmo, et je me suis dit ah tiens, c'est amusant, c'est rigolo, c'est une autre façon de faire le métier. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Sur ce plateau-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont emmené ailleurs. Voilà, puis ça s'est fait petit à petit. Puis moi, j'ai fait des stages aussi en tant qu'élève pour apprendre le doublage, il faut savoir comment ça se passait et tout ça. En tant que comédien, c'est à partir de combien d'années dans le doublage tu as commencé à être directeur artistique de séries? Oh là là, alors ça, c'est venu... je sais pas, au bout de 3-4 ans. J'ai eu une proposition comme ça, un petit peu d'un patron de boîte qui m'a dit bah, écoute, ça serait bien que tu diriges cette série.
J'ai fait ouais, bah d'accord, et puis c'est parti comme ça, et c'est comme ça que j'ai dirigé Evangelion. D'accord, C'est ça, oui, c'est oui, une tout série à qui fait. me parle. Et je me suis retrouvé à diriger Evangelion, puis comme ça faisait 3-4 ans que j'étais dans le métier, je Ouais. connaissais les comédiens, ça me permettait de convoquer les comédiens et de D'accord. savoir distribuer. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier doublage et est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Alors je ne me souviens pas de mon tout premier doublage, et Ou alors je d'un suis rôle, désolé, et j'ai ou pas d'un de- rôle qui t'a marqué, où tu as une anecdote assez comique. Ah là là là, c'est un piège, parce que là j'ai pas vraiment de choses comiques. Non, là franchement, là tu me pièges, là tu me pièges, j'ai pas de... Ou pour les enfants qui sont là, est-ce que tu peux nous faire le père de Michel Elliott Ah bah là ils m'entendent, là je suis là, là ça. ça c'est ma voix. Donc, Ou qu'on mais suive. pour Ellinger, j'avais une voix un peu comme ça, tu vois, je trafiquais un peu ma voix. Ah, allez, la patte patrouille est là. Ah oui, je vois, vous venez m'embêter. Eh ben merci. Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille, moi et mes chats? Chacun de mes chatons qui sème la pagaille aura sa ceinture jaune bien avant ces petits chiens minables. Ça, c'était plus la voix d'Ellinger où je prenais un peu, comme on dit, un peu de crayon. Je prends toujours, parce qu'on continue à en doubler beaucoup. On est à la 11e saison. Justement, est-ce que grâce maintenant aux réseaux sociaux, comparé à tes débuts dans le doublage ou en tant que comédien, est-ce que le fait de voir plus facilement la réaction du public, ça te touche encore plus ou alors des conventions justement, est-ce que c'est Ah plus bah oui, appréciable? ah bah c'est appréciable, et puis c'est bien d'avoir des retours de gens, de spectateurs. Ah, ça fait plaisir. Nous, on est un peu les acteurs de l'ombre hein, quand on fait du doublage, donc c'est vachement sympa quand on se retrouve à la lumière, sous les néons de Cultura. C'est ça. Oui, parce qu'on tient également à remercier Cultura de Eh la oui. Cambrie de nous accueillir dans ses locaux, qui est très sympa d'ailleurs. Est-ce que tu préfères doubler par exemple des dessins animés que des acteurs en live? Est-ce que tu trouves plus de plaisir à doubler Alors moi, je m'amuse plus avec le dessin animé, le dessin animé? parce qu'on peut vraiment créer des voix, ce qui n'est pas toujours le cas sur du live où on doit se rapprocher le plus possible de ce que font les acteurs, et D'accord. ce qui est légitime et ce qui est normal. Mais dans le dessin animé, on peut s'amuser. Bon, moi, sur Ellinger, quand on me l'a proposé, tout de suite, j'ai proposé cette voix-là. Et c'est amusant. Tu fais des trucs que tu ne ferais pas d'habitude. Donc, ouais, moi, je préfère le dessin animé, mais j'ai doublé beaucoup de films en live, comme on dit. Et c'est pareil. C'est aussi un autre plaisir. C'est autre chose. C'est un jeu plus proche de l'image et tout ça. Et plus proche du caractère. J'adore ce job parce que on fait des choses qu'on ne ferait jamais en tant qu'acteur. Ouais. Au théâtre, au cinéma ou à la télé. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui nous permet de faire entre guillemets le grand écart, de C'est s'amuser ça, vraiment. la différence. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais dans les enfants qu'il y a, est-ce que vous connaissez One Piece? Ça vous parle? One Piece, l'animé, oui. Ah, tu connais One Piece? Eh ben, sachez que c'est la voix de Gold Roger. Goldie Roger, le roi C'est- des pirates. C'est au début quand il dit mon trésor, je vous le laisse. Et ben c'est lui. Et ben voilà. Incroyable. Il l'a bien fait, hein, t'as vu? Mon trésor, je vous le laisse. Moi, c'est Roger. Cette rencontre est sans doute le fruit du destin, Rayleigh. Est-ce que ça te dirait de partir chambouler le monde avec moi? Et pourtant je suis pas très fort en imitation. Ah ouais, mais One Piece, et ça continue, hein, mais C'est ça. nous, on a été obligés de s'arrêter. C'était fait en France, puis maintenant, c'est fait en Belgique. Pour des questions financières, ils ont déménagé la production, et c'est en Belgique. Voilà. Malheureusement pour nous, et c'est les contraintes du métier. Et donc est-ce que tu peux raconter comment se passe en général pour le public une séance de doublage? Bah, une séance de doublage, c'est déjà moi, quand je dirige une série, je regarde l'épisode. Par rapport au personnage que je vois, je convoque des comédiens en me disant, bah, tiens, un tel pourrait faire ce personnage-là, celui-ci. Et ensuite, je convoque les comédiens, ils viennent sur le plateau et on envoie la scène. Je leur explique un peu la situation et la chose se fait naturellement, j'allais dire, parce que ce sont des comédiens qui connaissent le métier. Mais ça se passe comme ça et on peut faire la scène une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'on soit content de la scène, quoi. Dans des séries type Pas de patrouille, pour le coup, ça fait le nombre d'années que tu travailles dessus. Est-ce qu'à force avec les comédiens avec qui tu travailles dans des séries telles que celle-ci, est-ce que ça fait un peu comme une famille au bout d'un certain Ah oui, complètement, des bien sûr. amis? Bah oui, parce que là, ça fait 10 ans qu'on partage j'ai envie de dire notre quotidien, mais quasiment, quoi.
Donc il y a eu des naissances, il y a eu des décès, il y a eu des mariages, il y a eu des divorces, il y a eu plein de choses, quoi. T'es en restant dans la bonne humeur lors des... Ah bah absolument, ça c'est autre chose. Après, ça c'est la sphère privée, mais lorsqu'on est on travaille, quoi. Est-ce que tu as des projets, des rôles que tu aimerais bien faire, que ce soit au théâtre ou à Oui, la j'ai des télévision, projets doublage? de théâtre, mais tout ça est une fois de plus extrêmement compliqué puisqu'il faut trouver de l'argent, il faut trouver une salle, voilà. Ouais, j'ai un très beau projet de théâtre, mais je ne vais pas en parler tant que les choses ne sont pas vraiment abouties, arrivées. Là, c'est un peu trop tôt. Et en doublage, je vais continuer La Patte Patrouille, continuer Bienvenue chez les Loud. J'ai aussi un manga qui s'appelle Seven Deadly Sins, que je dirige également, et qui continue, pour Netflix, qui marche très bien. fort. Ouais. Après, un autre manga culte que tu as pu doubler, c'est dans Cowboy Bebop. Ah ouais, ça c'est vieux. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ce manga? Est-ce que tu as pris plaisir à jouer ce personnage-là? De Jet Black. Ouais, moi j'aimais beaucoup Jet Black, mais j'avais beaucoup de plaisir à le retrouver, lui et son chien, et ça me faisait marrer de retrouver cette atmosphère et retrouver tous ses copains qui ont adoré la série, tous. Souvent on écoutait la bande originale tellement la musique était bonne, le plaisir d'écouter ça, et puis après on se disait bon, il faut quand même qu'on fasse notre scène après avoir écouté la musique. Est-ce que tu as des comédiens avec qui tu prends plaisir à travailler ou t'appelles quand tu as un rôle à lui proposer, t'appelles tout de suite, vraiment un cercle de confiance pour travailler dans la bonne humeur, ces choses-là? Oui, ça bien sûr, mais après c'est selon les personnages. Je ne peux pas toujours prendre les mêmes, mais bon, dans les séries, ce sont les mêmes puisque c'est des personnages qui reviennent récurrents. Mais après on ouvre énormément et moi j'essaye d'ouvrir un maximum, je fais aussi des formations de doublage et j'essaye de, quand je peux, prendre des jeunes comédiens qui arrivent sur le marché comme ça pour essayer de les entendre, les habituer à la rythmo. Voilà. Tout ça. Est-ce qu'il est vrai que certaines personnes le pensent qu'il est compliqué de rentrer justement dans ce milieu-là du doublage, théâtre? C'est compliqué, oui et non. Après c'est une question de volonté, ça a toujours été compliqué. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que les plateformes, il y a beaucoup de fermetures, donc c'est compliqué de faire venir des comédiens sur les plateaux parce qu'il y a des clauses de confidentialité. Tout ça fait que, oui, ça empêche parfois de rencontrer des gens. Et ce que je faisais il y a quelques années où je pouvais inviter des comédiens, des jeunes comédiens sur le plateau, maintenant, Un peu plus compliqué. c'est plus compliqué, voilà, ça se fait pas tout le temps. Mais c'est comme ça, hein. Notre réalité. Et est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le danger de l'IA dans le doublage? Ah ça c'est un vrai danger, ça c'est un réel danger et nous on se bat pour ça. Le syndicat se bat pour ça et l'intelligence artificielle, ce qui est embêtant c'est que dans l'intelligence artificielle il y a intelligence et ça fait de plus en plus peur. Parce qu'ils arrivent vraiment maintenant à faire des choses qui nous inquiètent. Après, j'ai entendu dire que des comédiens américains avaient vendu leur voix, donc les choses se feraient de là-bas et ça viendrait ici. Pour nous, c'est la catastrophe. D'un seul coup, là, on nous supprime le boulot. Pour parler que de moi, je fais aussi des jeux en tant qu'acteur. Et là, on fait très attention à ce qu'on signe parce que beaucoup de boîtes voudraient nous voler notre voix pour l'utiliser. D'accord. Et ça, on est très très méfiant. Et moi, je sais que ça m'est arrivé de refuser d'enregistrer parce que le contrat n'était pas conforme. Et dans le contrat, c'était spécifié que notre voix pouvait être utilisée. Et ça, il n'en est pas question. Là, c'est impossible. Hein. Là, ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Le métier disparaît. C'est du vol. Quelque part, c'est du vol. Donc là, là, ça nous plaît pas du tout. Pas du tout, du tout. Est-ce que tu peux nous parler ton avis sur le Star Talent où on prend par exemple Antoine Griezmann qui fait un personnage dans le Lego Batman, on prend des comédiens de doublage professionnels. Bon, ça c'est dommage de ne pas prendre des comédiens de doublage, mais après c'est du business et Griezmann sera invité sur des plateaux télé où moi je ne serai pas invité. C'est ça. Voilà, donc le fait qu'il soit invité sur les plateaux télé, eh bien ça fait de la pub, ça permet aux gens d'avoir de l'info en disant ah il est là-dedans, tout ça, et voilà, et les enfants disent ah il y a Griezmann, en plus c'est amusant, on va aller l'écouter, voilà. Ouais, et ça que ce soit Griezmann, Teddy Riner, peu importe, hein, après c'est... Il y a des comédiens, bon c'est leur métier de base, mais par exemple Franck Dubosc qui fait le père Nemo dans Disney, ça reste son métier de base. Ah bah ça c'est un comédien, donc là il n'y a rien à dire. Moi, que ce soit Gérard Lambin, Dubosc, enfin voilà, oui, ça c'est normal, ils font leur job. Ce sont des gens connus et très célèbres. Si ça peut aider la production, tant mieux. Hein, c'est comme la chanteuse Angèle dans le dernier Looney Tunes Space Jam, elle a fait Lola Bunny. Voilà, bon
c'est des gens qui sont dans le métier, ça on peut rien dire. C'est pas un footballeur, c'est pas un tennisman, c'est pas. Voilà. Moi j'ai rien à dire. Tant mieux pour eux, quoi. C'est bien. Ça doit les amuser, j'imagine. Et donc avant de se quitter et passer au petit jeu concours pour vous faire gagner l'intégrale de Cowboy Bebop, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui aimeraient de se lancer en tant que comédien, des astuces? C'est pas des astuces, c'est un métier. Donc pour apprendre un métier, il faut passer par une école. Donc tu as les conservatoires, tu as les cours privés, tu as des écoles nationales, tu as plein de choses. Et après faire du théâtre, monter ses spectacles, etc. Mais il ne faut pas se dire je vais faire acteur en se disant je vais faire du doublage. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une formation de comédien, il faut se retrouver sur scène, il faut être confronté à d'autres acteurs. C'est vachement important. Parce que dans le doublage, il y a aussi l'écoute. Et au théâtre, il y a beaucoup d'écoute. En doublage, on n'est pas tout seul. On donne aussi la réplique, on est là, on est en dialogue, on est en groupe, tout ça, c'est vachement important. Il faut une formation, il faut être comédien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Et on vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à suivre l'actualité de Philippe et à continuer à le regarder dans tous ces divers projets type Pas de patrouille et aussi bien au théâtre s'il y en a, à la télévision. N'hésitez pas à le suivre. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes ou sinon à tout de suite pour le petit jeu concours. Bye bye. Au revoir, merci. Oh merci beaucoup.